Bonjour et merci d'être sur ma chaîne Opanie Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un petit audio thématique sur les flammes jumelles et en particulier donc sur ce qu'on appelle la reconnaissance du lien. Il s'est passé du temps depuis mon premier audio que j'avais donc fait il y a quelque temps au lancement de ma chaîne sur le même thème des flammes jumelles, audio que vous pouvez retrouver si vous le souhaitez sous l'intitulé Mon expérience de flammes jumelles dans ma playlist qui s'appelle À propos. Mais cela fait un bon moment que je me sens poussée pour faire d'autres audios qui vont dans le même sens, c'est-à-dire expliquer comment je perçois cette relation dite sacrée, le parcours et les enjeux que cela entraîne. Bien entendu, cette perception, ces ressentis me sont personnels et sont liés à mon vécu et à mes ressentis, médiumniques ou non, et peuvent différer de votre propre perception et ressenti, bien que je sois persuadée qu'il y a des constantes. Je sais très bien que cette notion de flamme jumelle porte à polémique et que beaucoup n'y croient pas. Je l'accepte et je le respecte. Tout cela est tout à fait compréhensible et normal, tant ce concept peut sembler en tout premier lieu aberrant ou n'être qu'un fantasme de l'esprit. J'ai été moi-même d'ailleurs longtemps sceptique avant de me penser réellement dans cette relation. Si j'en parle aujourd'hui, c'est simplement dans l'idée de pouvoir peut-être aider les personnes qui se croient, à juste titre ou non, dans cette relation qui reste très exceptionnelle selon moi et pas facile à vivre, donc les aider à y voir plus clair. Le sujet aujourd'hui abordé va concerner, comme je l'ai dit, ce qu'on appelle la reconnaissance du lien. Quand cette reconnaissance a-t-elle lieu ? Comment cela se passe ? Autrement dit, quels sont les critères, selon moi, d'appartenance à une relation de flamme jumelle et pourquoi il est si important de connaître tout cela. Premier point donc, quand cette reconnaissance du lien a-t-elle lieu ? Elle a lieu à partir de l'étape que l'on appelle généralement reconnexion. Cette reconnexion au lien peut avoir lieu lors de la toute première rencontre avec son autre ou beaucoup plus tard et même longtemps après la séparation, lors de retrouvailles fortuites ou pas, ce qui fut mon cas il y a 2 ans. Cette reconnaissance du lien n'est pourtant pas, à mon sens, immédiate, dans le sens où l'on ne met pas tout de suite la notion de sacré ou divin là-dessus, ou même le terme de flamme jumelle, que d'ailleurs je méconnaissais complètement il y a 2 ans lors de ces retrouvailles. On dit souvent que le chaser est la première à conscientiser ce lien. Je pense que c'est plus complexe que cela, et dans mon cas, je suis chaser yang, j'ai canalisé de par ma médiumnité que c'est bien mon runner yin qui s'est aperçu de quelque chose bien avant moi, et c'est une des raisons d'ailleurs qui a précipité notre séparation, de par le fait qu'il ressentait cet amour comme trop grand pour lui, déstabilisant, et que cela le remettait trop en question. J'ai vu qu'il ressentait à la fois cet amour comme un grand bonheur, un bien-être extrême, mais aussi, et c'est là toute la contradiction, un énorme malaise et une sensation de n'être pas à la hauteur et de n'être pas digne de cet amour, trop grand pour lui, d'où la fuite incompréhensible que je n'ai pas vue venir, cette séparation donc, et qui n'a donné lieu à aucune explication de sa part par la suite. Alors, deuxième point, comment se passe cette reconnaissance ? Quels en sont les signes ? Alors, premier signe, un ressenti d'amour tout à fait inconnu jusqu'alors, qui ne ressemble ni à un coup de foudre, ni à un amour passionnel,
ni à tout ce que j'ai pu éprouver jusqu'alors, qui m'a posé question. Je le qualifierais comme une vague d'amour intense, pur, doux, sans jugement, comme fraternel, avec aussi une forte attraction énergétique et bien entendu physique, mais cela n'est pas l'essentiel. Cet amour, je l'ai ressenti, et vous allez peut-être rire, mais comme une sorte d'extase d'amour divin. C'est très particulier et on est tout de suite bouleversé, déstabilisé de ressentir cela. On ne comprend pas ce qui nous arrive et on n'a pas de mots pour cela. Deuxième signe, dans mon cas, j'ai aussi perçu tout de suite la permanence de cet amour visuellement, en voyant les réactions de joie immense, yeux qui pétillent, regard appuyé sur moi pour me dire de venir lui parler, grand sourire de mon autre, malgré les 5 années passées. Je ne suis pas allée lui parler car je n'ai pas osé par peur et aussi par respect car il était accompagné de sa nouvelle compagne et j'ai été vraiment très très interloquée et perplexe devant le regard de profond désespoir qu'il m'a jeté à cet instant. Il y a eu aussi donc cet échange télépathique entre nous au même instant où j'ai senti, où j'ai perçu qu'il me disait ce soir-là qu'il ne comprenait pas pourquoi il n'arrivait pas à me chasser de son esprit et que j'étais la seule qu'il avait aimé autant et aimé toujours comme au premier jour. Troisième signe, le caractère complètement inattendu de cette révélation du lien, et j'insiste là-dessus. C'est quelque chose qui nous tombe dessus, que vous ne recherchez pas et qui est complètement déroutant. Cela ne ressemble, comme je l'ai dit, à rien d'autre de connu jusqu'alors, et cela vous pose question. Vous n'arrivez pas à trouver les mots pour expliquer ce qui se passe alors. Quatrième signe, dans la courte période de la lune de miel qui succède à la rencontre initiale, donc cette période où tout va très bien, où tout semble couler de source, on ressent véritablement donc une très grande harmonie entre soi et l'autre. On a l'impression de connaître déjà celui-ci depuis longtemps. On sait déjà, on pressent ce qu'il va dire souvent, comme si cet autre était nous-mêmes. On se sent complémentaires, bien que très différents aussi. Alors complémentaires, puisque dans mon cas, donc, nous avions tous les deux donc un caractère posé, réfléchi, introverti même, des deux côtés, et aussi donc une grande attention aux autres, un respect des autres très très important, besoin d'aider les autres aussi, et cela se voyait déjà par le fait que nous avions choisi tous les deux ce qu'on peut appeler donc des métiers sociaux. Il y avait aussi donc des passions communes, la cuisine, le dessin, mais aussi donc une différence, parce que vous allez me dire, vous ressemblez, mais est-ce qu'il y a des différences? Ben oui, une différence quand même qui s'est avérée importante, qui ne l'était pas pour moi au départ. Donc une différence de milieu socio-culturel, ayant dans mon cas fait des études supérieures, bien qu'étant d'un milieu modeste, et lui donc appartenant aussi à un milieu modeste, mais n'ayant pas fait de longues études. Mais cela n'a jamais été un problème ou un obstacle pour moi, car pour moi l'essentiel, ce sont les sentiments. Mais il s'est avéré que beaucoup plus tard, donc, cette différence socio-culturelle, donc j'ai appris de mes guides que cela, donc,
l'avait beaucoup perturbé et que sa famille voyait cette différence pas d'un très bon œil, si on peut dire, hein, même si, bon, je peux comprendre, hein, je n'ai pas de ressentiment contre eux. Hein. Et bon, il a été influencé, en fait, je l'ai su qu'après, donc il a été influencé pour se séparer de moi. Voilà. 5e signe, dans mon cas, donc des événements étranges sont apparus il y a 2 ans, lors de cette reconnexion et ensuite. Hein. Et en même temps, donc, j'ai connu un développement et un redéveloppement accéléré de mes capacités extrasensorielles. Hein. Donc, il faut savoir que j'ai depuis l'enfance, donc ce que j'appelle moi-même des flashs incontrôlés. Alors, des flashs parce que ceux-là, bon, ressemblent un petit peu, quand c'est visuel, hein, que ce sont des images que je vois, donc ça ressemble à des flashs. Il y a un arrêt sur image, hein, comme si l'image se figeait et je perçois, comment dire? Un message de mes guides hein, qui me disent quelque chose à propos de ce que je vois, quelque chose qui m'est étranger, qui m'est complètement inconnu sur le moment. Et ensuite, donc, quand je cherche à savoir si ce que l'on m'a dit est juste, eh bien, cela s'avère véritable. Hein. Donc, ça m'a toujours un petit peu étonnée. Alors, ça m'arrive visuellement. Enfin, je peux avoir aussi des images mentales. Je peux avoir aussi donc des comment dire la perception de mots sans que je les entende. Hein, c'est comme si vous voyez donc des phrases ou des mots dans votre tête. Hein, et que ces mots en fait résonnent en moi comme quelque chose d'inconnu. Et ensuite, j'apprends que cela veut dire quelque chose, quoi. Cela m'apprend quelque chose qui existe réellement. Donc voilà. Ce sont des choses que je ne contrôle pas. Hein. Mais donc cette prédisposition, je pense qu'elle a été donc comment dire retransformée, si vous voulez, donc en ma médiumnité et aussi donc mes canalisations à travers des cartes, hein, puisque je suis donc, comme vous le savez, hein, je suis devenue cartomancienne. Hein. Donc cela, donc je l'aurais jamais imaginé il y a 2 ans. Hein. C'est quelque chose, ce sont des événements, comme je l'explique dans ma première vidéo, qui m'ont amené à cela. J'étais guidée vers cela, malgré moi. Hein. Je me serais jamais imaginée cartomancienne sur Internet. On m'aurait dit ça, mais j'aurais ri, quoi. C'était pas possible. Hein. Je n'imaginais pas du tout. Hein. Donc voilà. En même temps, donc d'autres capacités extrasensorielles sont apparues que je méconnaissais. Hein. Donc le magnétisme curatif dans mon cas. Et tout cela s'est produit quand j'étais en présence de mon autre, ce qui est quand même assez bizarre. Hein. Alors je conscientise depuis lors, hein, depuis ces 2 ans, donc en canalisation avec mes guides, tout ce que vit et pense mon autre, hein, en qui donc j'ai reconnu sans équivoque le comportement du runner. Alors 6e signe, un besoin irrépressible de spiritualité, de se reconnecter à soi que je n'avais jamais connu auparavant. Besoin de mieux se comprendre soi-même, hein, de devenir la meilleure version de soi, de guérir le plus possible de ses blessures, d'aller encore plus vers les autres. Bref, un travail important d'introspection, de meilleure connaissance et de développement de soi. Tout cela, comme je l'ai dit, donc lié à cette impression d'avoir été guidée, donc de n'avoir pas choisi ce qui m'arrivait, hein, d'avoir été guidée donc vers ces 2 capacités, donc nouvelles pour moi, hein, ces 2 capacités extrasensorielles, hein, qui m'ont amené ensuite à en faire donc ma mission de vie. Alors, en 7e point, donc ici, donc on peut parler aussi ici de ce qu'on, comment dire, des connexions étranges dans la 5D qu'on peut vivre. Hein.
donc des rêves connectés dans mon cas, de signes ou de synchronicité étranges, aussi bien dans la 3D que par ma médiumnité, hein. Donc ici, par exemple, il s'est avéré il s'est passé une bonne semaine, même plus, où je voyais donc son prénom partout, hein. Où que j'aille, quoi que je regarde, je tombais sur son prénom, qui n'est pas un prénom très courant, hein, malgré tout, hein. Ensuite, il s'est passé aussi une semaine, même plus d'une semaine, où je voyais un dauphin partout. Alors, je pouvais ouvrir un livre, je pouvais regarder la télé, je tombais toujours, tous les jours, hein, sur un dauphin, en continu. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que je vois des dauphins partout, hein? Je ne comprenais pas, je n'avais pas fait le lien. Et ça n'est qu'après que je me suis rappelé, en y pensant bien, hein, qu'il avait en fait un tout petit tatouage sur le torse, hein, et c'était un dauphin. Et d'ailleurs, il m'avait dit, hein, que le dauphin était son animal préféré. Voilà. Alors après, on peut avoir aussi des musiques, hein. On ouvre son autoradio et puis il y a une musique qui semble... On se pose une question et puis d'un seul coup, la musique semble nous répondre. Très, très étrange aussi, hein. Il se passe aussi, peuvent se passer aussi donc ce qu'on appelle les nombres miroirs, hein, donc la résurgence de ces nombres très très souvent, donc des heures souvent doubles, hein, donc ça peut être 11h11, on sait que c'est le nombre des flammes jumelles, hein. On peut avoir 22h22, vous voyez, on tombe toujours sur des nombres comme ça souvent, donc c'est un petit peu bizarre aussi. Et puis aussi, donc j'ai eu aussi des réponses de mes guides, hein, au travers de ma médiumnité et aussi en 3D, hein. Par exemple, je me suis posé un jour donc la question, je me suis dit: «Pourquoi il est avec cette personne?» Donc c'est une personne que je vois, toxique, hein. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, hein. Et donc je me suis demandé pourquoi il était avec cette personne. Donc j'ai eu des réponses, hein, je vais pas toutes vous les dire, hein, ça c'est personnel. Mais il m'est arrivé un jour de douter puis de me dire: «Mais est-ce qu'il n'est pas avec cette personne pour l'argent?» hein? Donc je voulais savoir, j'ai demandé à mes guides, j'ai dit à mes guides, «S'il vous plaît, est-ce que je peux savoir ce que fait cette personne? Est-ce que donc il est avec elle pour l'argent?» hein. Ouais, c'est vraiment on se pose des questions. Enfin ça, c'est il y a longtemps, hein, c'était au début, hein, au début de mon parcours. Et donc comment dire? J'avais donc une consultation qui était prévue 2-3 jours après, donc à l'hôpital, hein, donc je m'en vais à l'hôpital et je suis restée bouche bée, hein. Juste à l'entrée, donc quand j'étais à peine rentrée dans le hall, que la première personne qui était là, devant moi, bah, c'était donc sa compagne, hein, que j'avais donc aperçue il y a 2 ans et elle était, vêtue de ses vêtements de travail, hein, donc j'ai bien vu qu'il s'agissait d'une personne qui s'occupait donc de l'entretien, des différentes salles de l'hôpital, hein. Je ne sais pas comment on appelle ça, un agent d'entretien, je ne sais pas comment on dit, hein. Donc voilà, donc j'ai eu c'est comme si on me répondait, vous voyez? C'est un petit peu bizarre quand même, hein. Voilà. Alors ensuite, donc là je parlais donc des signes, hein, des synchronicités, des connexions étranges dans la 5D. J'en étais donc au numéro 7. Alors au numéro 8, donc on a donc ce besoin de comprendre ce qui se passe en nous, hein. Et donc on va vite se mettre à la recherche d'explications plausibles, hein, jusqu'à ce que l'on tombe donc sur des publications, concernant donc les flammes jumelles, hein. Donc ça a été sur internet dans mon cas, je pense que c'est souvent le cas, hein, c'est ce qu'on doit faire le plus souvent, hein. On a besoin donc de mettre des mots sur ce qu'on vit, ce qu'on ressent, hein, ce qui est pas simple, hein. Alors on arrive vite donc à une fois qu'on a trouvé donc ces informations, hein, on comprend très vite que tout concorde. Même si donc j'y étais très sceptique pendant longtemps, je me suis dit: «Non, c'est pas possible que tu vives ça, c'est trop
C'est trop aberrant, quoi, vous voyez? Je croyais pas, hein. Je me suis dit: c'est quoi? C'est c'est un conte, pas un conte de fées, mais vous voyez, c'est quelque chose d'incroyable, quoi, vous voyez? Alors donc j'ai fait donc la comparaison, pardon, de ce que j'ai pu lire avec tout ce que l'on vit et ressent, hein, et j'ai retrouvé donc une concordance parfaite, hein, à savoir donc que les mêmes ressentis, hein, le même comportement du chaser et du runner que l'on reconnaît, hein, en soi et en l'autre, hein. Donc là, je ne vais pas m'appesantir là-dessus parce que mon audio plutôt durerait trop longtemps. Donc je répète ici que je reconnais donc, mon autre, dans le parfait runner, donc au travers de mes canalisations, hein, avec mes guides, hein. Alors, on reconnaît aussi donc toutes les différentes étapes du parcours, hein. Donc je vais vous les dire assez rapidement, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon je ne vais pas avoir le temps enfin je vais faire un trop long audio plutôt, et donc je préfère rester assez concise, pour cet audio, donc j'en referai un peut-être par la suite, hein. Alors je vous les cite. Donc il y a la rencontre, hein, ce qu'on appelle la lune de miel, deuxième étape du parcours. Troisième étape, la séparation. Quatrième étape, la nuit noire de l'âme. Cinquième étape que moi j'ai vécue donc après tout cela, donc, mais qu'on peut placer aussi au niveau de la rencontre parfois, hein. Donc ce qu'on appelle la reconnexion, donc qui donne lieu, comme je l'ai dit, à, peut-être pas tout de suite, immédiatement, mais dans les semaines, dans les mois qui suivent, donc à la reconnaissance du lien, donc à la reconnaissance du lien de flammes jumelles en particulier, hein, et qui peut être précédé d'une ou de plusieurs tentatives de retour de l'autre. Alors moi, j'en ai connu une seule, hein, voilà. Ensuite, on a ce qu'on appelle le parcours conscientisé en lui-même, le parcours, hein. Donc, conscientisé, pourquoi? Parce que à partir de ce moment, donc on a conscience qu'on est dans ce lien de flamme jumelle, hein. Voilà. Alors, ce parcours qui connaît donc plusieurs étapes lui-même, mais j'y reviendrai, hein. Ensuite, on a donc, ce que je peux appeler, les retrouvailles, finales, qui donnent lieu donc à la réunion. Donc la réunion, donc c'est, le fait de se remettre en couple, hein, qu'on soit, sous le même toit ou pas, hein. Et puis la dernière étape, la 9e étape, pour moi, c'est l'étape de la fusion, hein. Donc c'est, cette fusion énergétique, yin-yang des jumeaux, hein. Donc ce retour à l'unité énergétique du départ, à l'œuf originel, hein, qui donc, qui était constitué donc des 2 jumeaux, hein, donc, une seule âme, hein, qui s'est séparée ensuite en 2, hein, dans 2 corps différents. Voilà. Donc voilà pour ces étapes, hein. J'y reviendrai, hein, parce qu'il faudrait vraiment détailler, hein. Alors maintenant, donc je passe au dernier point. Donc ce dernier point, c'est pourquoi cela est important de reconnaître donc ces critères. Donc cette relation dite sacrée peut, bien entendu, donner lieu à fantasmes, hein, tant elle semble idéale, parfaite, et l'on peut même être poussé à se reconnaître dans ce type de relation alors qu'on n'y est pas. Je rappelle que cette relation est définie, selon moi, avant tout par la spiritualité et le développement de soi, et que ce n'est pas une relation que l'on choisit, mais bien une relation qui nous tombe dessus. Cela est important car cette relation n'est pas simple à vivre du tout, hein. Cette relation donc, induit donc un parcours très exigeant, hein, ce qui peut être souffrant si l'on ne le comprend pas, d'autant plus si l'on n'est pas véritablement dans cette relation, hein. Alors on peut ainsi attendre le retour illusoire pendant des années d'une personne qui n'a aucun sentiment pour nous, hein, qui ne reviendra pas, ou pire une personne toxique
qui s'amuserait avec nous, hein, qui ferait des allers-retours dans notre vie sans aucun respect pour nous, hein. Donc c'est pour ça que c'est important de bien voir les choses, hein. Ce qui est important de dire, c'est que, vous voyez, cette relation, ben, elle demande véritablement une foi à toute épreuve, hein. Heu, Si on n'a pas cette foi, si on ne se sent pas dans cette relation, ça ne va pas aller. On ne va pas, avancer. On va être dans la souffrance. On va se faire du mal. On va perdre son temps. On va attendre des années pour rien, hein. Donc c'est vraiment très, très important de bien considérer tout cela, hein, voyez? Alors il y a aussi des personnes qui peuvent être, oui, ils peuvent être dans cette relation et ressentir ce parcours comme souffrant, hein, mais c'est souvent parce que ces personnes, ben, heu, elles n'ont peut-être pas assez travaillé sur elles, hein, sans que je porte de jugement ici, hein, sans que je porte de jugement négatif là-dessus, hein, ce n'est pas simple. Et c'est des personnes qui ne comprennent pas, par exemple, que, le lâcher prise, eh bien, ce n'est pas faire la passe de son autre, hein, c'est pas ça du tout, hein. Il y a une méprise là-dessus, hein, il faudra que j'y revienne aussi, hein. Mais qu'en fait, que ce lâcher prise, il est là pour nous amener vers la complétude, hein, vers un mieux-être justement, un mieux-être par rapport à soi, mais aussi un mieux-être avec les autres, avec son autre et avec les autres, hein, hein. Donc, je vais terminer là-dessus, hein. Donc je vous répète, donc il est très, très important de rester très vigilant et de garder tout son discernement et son libre arbitre, hein, sur la question, hein. N'oubliez surtout pas que c'est vous qui êtes l'artisan de votre vie, hein. Ne vous laissez pas manipuler non plus. C'est vous qui devez voir clair en vous-même, hein. Ce n'est personne d'autre normalement qui peut réellement vous dire, à part vos guides, hein, qui peut réellement vous assurer que vous êtes bien dans ce parcours. C'est à vous d'ouvrir les yeux, c'est à vous d'écouter votre petite voix intérieure, hein, qui en général ne trompe pas et d'y voir clair, hein, voyez? Alors je voudrais aussi, donc vous dire que l'essentiel, hein, n'est pas d'être, absolument dans cette relation de flamme jumelle, mais c'est vraiment d'être véritablement dans une relation amoureuse, quelle qu'elle soit, hein, qui vous apporte beaucoup, hein. Donc que vous soyez dans une relation, de flamme jumelle, d'âme sœur ou d'amour tout court, hein, heu, les deux choses à voir, c'est: est-ce que cette relation amoureuse m'apporte un mieux-être ou un mal-être? Est-ce que cela m'apporte le bonheur ou le malheur? Est-ce que cela m'apporte aussi le respect de moi ou le non-respect de moi? Hein. Voilà ce qui est essentiel, hein. Ce n'est pas d'être absolument dans une relation de flamme jumelle, hein. Ça n'a aucun sens, hein. Tout le monde ne peut pas être dans cette relation, je le répète, et ce n'est pas simple à vivre, hein. Ce n'est pas une relation qu'il faut véritablement idéaliser, voyez? Donc voilà. Alors j'espère que tout cela donc vous a éclairé votre lanterne, hein, et donc je referai quelques petits audios pour expliquer un petit peu plus les choses parce que donc je voudrais pas être trop longue aujourd'hui. C'est déjà une première approche, hein, qui me semble importante. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite, une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure, hein, et je vous aime. À bientôt. Au revoir.